Quand j'étais petit, on m'a dit que la Terre elle a été créée en 7 jours parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible, non? Mais contrairement à ce qu'on croit, la Bible ne dit pas que la Terre a été créée en 7 jours. Bonjour, je m'appelle Philippe Croft, j'aime questionner et fouiller les textes bibliques en profondeur. En ce moment, je parcours le livre de la Genèse. Je fais toute une série sur le sujet, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Il y a un très vif débat sur comment lire et interpréter la Genèse. Il y a une lecture littérale ou littéraire. Il y a des théologiens qui ont un autre avis que moi, par exemple MacArthur, qui croient vraiment que la Terre a été créée en 6 fois 24 heures. Je vais vous dire pourquoi je n'adhère pas à sa vision. Quand on regarde le mot jour, donc qui est primordial pour une lecture de 24 heures, on regarde dans le texte même, il a différentes durées. Par exemple, au verset 5, une fois il a une durée de, disons, 12 jours, c'est le temps qui fait lumière, et à la fin du verset, c'est 24 heures. Mais c'est qu'au verset 16 que le soleil est créé. On sait que 24 heures, c'est une rotation de la Terre sur elle-même par rapport au soleil. Donc comment est-ce que vous voulez avoir 24 heures sans avoir de soleil? Au chapitre 2, verset 1, le 7e jour, il n'y a pas de fin. Et le terme jour dans l'hébreu peut désigner une période de temps indéterminée. Donc je trouve très compliqué de lire ce texte comme parlant de jour 24 heures. C'est d'ailleurs ce que dit aussi le nouveau commentaire biblique. L'exégèse, donc c'est l'analyse poussée du texte, montre que la répartition de la création en 6 jours a une fonction allégorique. Le caractère littéraire du prologue limite la possibilité de produire des formes scientifiques. Son style est empreint d'une qualité poétique exprimée dans la structure rythmée du texte. Il s'agit en effet d'un texte très construit. Si on compte les mots en hébreu, on voit qu'on a des multiples de 7. Et ça vraiment partout à travers tout le texte. Et c'est pas anodin. Donc on a 7 jours, on a aussi 7 fois Dieu qui dit que c'était bon. Et c'est significatif, parce que chez les Hébreux, 7 est le nombre sacré par excellence. La signification symbolique est de voir une idée de conclusion, d'achèvement. D'où la notion de plénitude, de perfection. Il y a des gens qui débattent sur la durée de la création sur la base de ce texte, mais il ne s'agit pas d'un traité scientifique. Si on regarde le chapitre 1, le chapitre 2, on verra que la chronologie des éléments créés n'est pas pareille. On voit qu'il s'agit d'un texte poétique. Donc il faut faire attention quand on lit un texte qui est très très ancien, de ne pas imposer nos questions modernes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce que la Terre a été créée? Comment? On débat de Big Bang, de X milliards d'années, etc. Mais ce n'est pas ce qui intéresse l'auteur. Ce qui veut dire, en répétant 7, en incluant 7 dans même le comptage des mots, il veut dire que la création, elle est bonne, elle est parfaite, elle est achevée. Vous allez me dire, Philippe, si je regarde le monde, il est loin d'être parfait. En effet, on va voir au chapitre 3 qu'il y a ce qu'on appelle la chute. Donc Dieu confie le monde aux humains, mais ils vont désobéir à Dieu et entraîner le mal, la souffrance dans ce monde. Mais la Bible, elle ne reste pas là-dessus. Il y a un espoir d'une nouvelle création qui s'annonce d'une création restaurée. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui est assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Et l'espérance de la Bible, c'est que alors que la création était bonne et que nous on l'a entraînée dans le mal, Dieu vient et la restaure et on peut faire partie de ce nouveau monde. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce, abonne-toi. Si tu as des questions, suggestions ou remarques, laisse-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de le lire. Et à la prochaine.